Cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Les masques sont inutiles si vous n'êtes pas malade, si vous n'avez pas été personne contact proche de personnes malades. J'insiste. L'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Les masques, c'est une bataille essentielle. Le gouvernement a fait toute la transparence et mobilisé depuis le premier jour et nous continuons d'avancer. C'est une vidéo qui enflamme les réseaux sociaux et cumule des millions de vues. Hold Up, une critique censée démontrer les mensonges sur la Covid-19, propagés par le gouvernement, l'industrie pharmaceutique ou les médias. Un film aux nombreuses contre-vérités. Certains faits sont réels, mais l'argumentaire déroule au moins une trentaine de fausses informations. Par exemple, cette phrase. La France, elle n'applique pas les recommandations de l'OMS. L'OMS ne dit pas que tout le monde doit mettre un masque. C'est faux, la position de l'OMS a évolué depuis juin, voilà ce qu'elle dit. L'OMS conseille désormais aux autorités, pour prévenir efficacement la transmission de la Covid-19, d'encourager le port du masque par le grand public. Autre infox cette fois sur l'origine du virus. Finalement, il n'est pas dangereux ce virus, il est un peu plus dangereux que le coronavirus naturel, parce qu'on a foutu des saloperies, mais c'est pas dangereux. Ce qui est très dangereux, c'est le vaccin qui va en sortir. Par qui a été fabriqué ? Tout a été fabriqué par l'Institut Pasteur. Pour le professeur, un brevet bien exhibé, daté de 2003, au nom de l'Institut Pasteur. Mais là encore, c'est faux. Le brevet ne concerne pas le virus du Covid-19, mais un autre coronavirus. Et surtout, l'Institut n'invente pas de nouveaux virus. Le brevet d'invention, c'est un terme technique, c'est donc protéger un procédé, une façon de faire un test diagnostique, un traitement. Ça ne veut pas dire qu'on a inventé le virus. Un internaute ayant relayé cette affirmation a d'ailleurs été condamné pour diffamation. Alors, quelle est la recette de ce succès? Le film est financé via une cagnotte en ligne, montant récolté près de 200 000 €. Il reprend tous les codes d'un documentaire. Problème, il n'y a aucune contradiction. Une astuce prisée des complotistes. Cela s'appelle le millefeuille argumentatif. C'est l'idée qu'on va superposer des arguments qui n'ont pas forcément de lien entre eux, mais en les superposant, on va donner une espèce d'impression de cohérence qui va avoir un impact sur nous et qui va donner l'impression que finalement tout ça se tient, qu'il n'y a pas de fumée sans feu et qu'à la fin, tout ça est crédible. C'est terrifiant, mais ça marche comme ça. Des arguments portés par des experts, parfois sujets à caution. Hold Up enchaîne des entretiens d'élus, de scientifiques, de médecins, dont certains contestés dans leur domaine. Depuis mars, ils profitent de la peur du virus, de l'incertitude, pour propager leur thèse sans jamais être inquiétés. Ils n'ont jamais à rendre le moindre compte. Ils sont dans une irresponsabilité totale et je pense qu'il faudrait rééquilibrer, peut-être par la loi, les choses. Face à la polémique, plusieurs participants au film affirment avoir été piégés. Philippe Douste-Blazy, ancien ministre de la Santé, ou Monique Pinson-Charlot, sociologue. Dans la vidéo, elle comparait l'épidémie au génocide de la Seconde Guerre mondiale.